Madame Danielle Simonet. Bien. Donc, dans la délibération précédente, on était bien sur le règlement sur les changements d'usage de logements à meublé touristique, puisqu'un changement d'usage de logement en meublé touristique, c'est un changement d'usage de logement en activité commerciale. Là, on est sur les changements de destination de commerce qui se transforment en meublé touristique. J'ai quand même une question à vous poser. C'est la délibération n'est pas assez claire sur finalement quel était le cadre vraiment de la réglementation parisienne antérieure, puisque la délibération parle d'une réglementation adoptée en 2008 à ce sujet. Or, donc cette réglementation depuis 2008 a quand même laissé passer 59 000 mètres carrés de transformation de locaux commerciaux en meublés touristiques. Est-ce à dire qu'il s'agissait, dans ces changements de destination, simplement de simples déclarations qui prévalaient, d'où le fait que la ville n'avait pas donc à dire si elle était d'accord ou pas sur ces changements de destination, et que c'est pour ça qu'on a pu à ce point-là laisser exploser ce développement de meublés touristiques dans les locaux commerciaux. Et à ce moment-là, il faut aussi reconnaître les erreurs du passé, c'est-à-dire que la réglementation adoptée en 2008 est donc inefficiente. Ou est-ce que le cadre dans lequel nous étions en 2008 faisait que le législateur ne nous permettait pas de pouvoir contrôler les changements de destination? Donc j'ai besoin de cette précision. Après, il me semble que cette délibération va dans le bon sens, que de la même manière que précédemment, il est important que l'ensemble des arrondissements puissent savoir exactement quels sont les locaux commerciaux pour lesquels des privés sollicitent le changement de destination, parce que dans chaque arrondissement, les mieux placés, ce sont donc les élus avec les habitants, avec les instances de démocratie locale, pour voir quartier par quartier, là où il ne faut surtout pas abîmer la présence à la fois d'activités commerciales, de commerce ou de locaux d'activité artisanale, et qu'il ne faut pas, au contraire, développer les meublés touristiques, y compris en rez-de-chaussée. Je pense que c'est important que l'échelle de l'arrondissement soit renforcée et que, du coup, aussi, les avis des arrondissements soient incontournables et pas simplement sollicités pour avis et on n'en tient ou pas compte. Donc ça me semble important, surtout qu'on a une autre problématique. Autant on a une problématique sur la spéculation immobilière dans l'accès au logement à Paris, eh bien on a aussi la problématique de la spéculation des locaux commerciaux pour la continuité de la présence de commerce, d'activités artisanales ou autres activités économiques dans les rez-de-chaussée et qui contribuent à l'animation aussi de la vie locale. Et que la mixité d'usage fonctionnel de la ville entre emploi, logement, commerce est à préserver avec l'ensemble des outils qui sont les nôtres. Donc 59 000 mètres carrés entre 2015 et 2021 de locaux commerciaux transformés en meublés touristiques, c'est énorme. Comment on a pu laisser filer cela? Donc j'ai besoin de précision. Maintenant, je m'associe aux interventions précédentes qui ont dénoncé le cadre législatif gouvernemental qui extrait finalement la question des bureaux et la destination de bureaux en meublé touristique du cadre légal. Parce que c'est évident qu'on est aussi face à ce biais-là où beaucoup de mètres carrés de bureaux se voient transformés non pas en logement comme nous le souhaitons, mais en changement de destination meublé touristique. Voilà. Donc il faut que la bataille continue, car on ne peut pas avoir un dispositif Vital Quartier d'un côté et en même temps laisser filer la diversité commerciale de l'autre par les changements de destination. Donc ce règlement présenté me semble aller dans le bon sens. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Émile Meunier.